Salut. Ah, j'aurais pu vous garder la petite séquence making of juste avant, où j'étais juste en train de préparer mon micro, tout simplement, vérifier que ma caméra était bien. Bon bah voilà, t'as au moins 2 minutes où je fais rien, je parle pas. Mais bon, comment ça va? Comment que ça va? Bon, j'ai vu que mes runes vous avaient plu, donc je vais les garder comme de temps en temps. Et pour ce soir, enfin pour ce soir, la fin du tirage, je vais reprendre le jeu des 152 mots pour la fin du tirage. Ça fait un peu comme des runes, mais en version que avec des mots, tu vois. On va ranger l'oracle de l'âme. Bon, comment ça va? J'ai vu que vous êtes de plus en plus nombreux. Bonjour, bonjour, bienvenue. En ce moment, c'est très calme, d'accord? Parce que mes enfants sont en vacances, donc tu les vois pas qui passent derrière, tu n'entends pas de bruit, donc profites-en. Oui, profites-en. Parce que les anciens, ils savent déjà ce que ça peut donner. Ou si tu veux voir ce que ça peut donner, regarde une vidéo au hasard, parce qu'ils sont quand même intemporels, hein, même si j'ai une date. J'ai juste une date pour vous montrer voilà, la progression, mais si jamais il y en a une qu'un jour, elle vous parle, ou elle s'ouvre toute seule, ou machin, c'est peut-être parce que le message, il est pour toi. Bon, moi ça va. Tu commences à voir un peu mes cernes, mais c'est pas grave, hein, on va s'organiser, tu connais Mimi. Ce week-end, je vais essayer de vous faire les vidéos de novembre. Je promets pas, parce que j'aime pas promettre. Je préfère dire que je vais éventuellement ou peut-être faire. Ouais, parce que là, oula, désolé, je vais en faire bailler plein. Je suis une bonne bailleuse, attention. Donc, programme du jour. On va garder nos runes, parce que vraiment, ceux-là, ils m'ont plu. Attends, on va en prendre 3 comme hier, tu sais. On va remuer. Hop, 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 hop. 1, 2, 3. Allez, zou. Qu'est-ce qu'elle nous annonce? L'étoile, le soleil et la vague. Un succès sur notre rêve d'hier, mais peut-être un peu mouvementé. Alors attends, on va vérifier la signification. Soleil, lune, bon, ça je pense que tout le monde a compris. Donc étoile, symbole de l'espoir, de rêve. Elle représente l'accomplissement, le moment de se lancer. Une rune, cette rune te portera. Bon, celle-là, je pense que tout le monde avait compris. On va aller regarder le soleil. Où es-tu, soleil? T'es là. Il chasse l'ombre à propos de et au profit de la lumière. C'est l'illumination. Tout te paraît clair pour avancer. Tu es dans l'action, dans la joie, dans l'énergie magnifique de la vie. Tu vois, donc c'est. En fait, est-ce que c'est pas la suite vraiment d'hier? Autant hier, tu avais juste un rêve, mais on te disait qu'il fallait couper avec un passé qui te retenait. Et peut-être que hier, tu as fait le nécessaire ou pas, hein, c'est toi qui vois. Et, là, tu arrives à trouver le cap. Ah, tu vois, moi, celui-là, je le voyais comme la mer. Mais en fait, tu vois, c'est pas la mer. C'est des ailes de papillon, enfin des ailes d'oiseau. Le vol, un peu comme la volperte, comme. Enfin, moi, voilà. Énergie du mouvement, du changement, mais aussi de la liberté, d'un poids ou d'un passé parfois. Des marques qui tombent, des masques qui tombent, la visite d'un proche, elle symbolise une situation parfois instable, incertaine. Bon, j'ai vu l'instabilité, mais j'ai pas vu l'envol, le changement. Tu vois, c'est peut-être que hier, il fallait que tu coupes, et aujourd'hui, il va falloir que tu y ailles, tu passes à l'action par rapport à ton rêve. Et on te dit que derrière, tout s'éclaire. Tu vois, une fois que tu seras passé à l'action, moi, je voyais des vagues, hein, je voyais pas des oiseaux. Hein. Donc, une fois que tu seras passé à l'action, là, on va te dire que ça y est, le soleil va revenir sur ton rêve. Tu vois, c'est encore une histoire de rêve, hein, depuis hier. Bon, tu regardes selon ton interprétation. Parce que moi, au début, je le voyais comme tu vois, des vagues. Comme si tu vas atteindre ton rêve, mais il y aura des mouvements. Ça sera pas stable, en fait. Il y aura de l'instabilité. Bon. Bon, allez, Saint-Bologne, bonjour. Attends. Et j'ai un agenda de la mort qui tue et je m'en sers même pas. Alors, attends. Mercredi, jeudi.
28 octobre. Voilà. Nous sommes jeudi. Donc, guidance pour jeudi. Pour jeudi, Saint-Bologne, s'il te plaît. Oh, en fait, il veut trop parler. Et en fait, je pense qu'il y a trop de choses à dire. Concentrez-vous sur votre situation, mais pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. C'est pas vrai. C'est bon, ça se réduit là. J'en ai plus que 3, mais m'en faut qu'une. Ah bah voilà, j'en ai 2, 3. Oh. Bon, la prochaine, s'il y en a plusieurs... Voilà, bah non, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une. Bon, les autres, ça sera pour la prochaine fois, d'accord? Parce que je peux pas faire tout le monde en même temps. Oh là là, l'havre de paix. Regarde, j'adore cette image. J'adore cette image, je t'explique. Parce que là, tu sens que, regarde, là derrière, il a travaillé. Derrière, il y a des champs. Là, il y a des champs là, qui ne devraient pas tarder à récolter. Là, il a travaillé, il y a une partie de la récolte qui arrive, là. Mais en attendant, il sait qu'il ne peut rien faire. Et en fait, au lieu de se prendre la tête, au lieu de tourner en rond, il joue avec ses animaux. Il profite de la nature, il profite de ce que la vie peut lui apporter. Il sait que là, il peut rien faire, il est obligé d'attendre. Comme si tu as une décision qui doit arriver à toi, mais que tu n'es pas maître de cette décision. Exemple, tu as passé un entretien d'embauche et tu attends la réponse. Tu sais que tu es qualifié pour le poste, mais tu sais également que tu as des choses à apprendre pour ce poste. Mais que ce que tu as à apprendre est en semence là. Tu sais que tu vas devoir les apprendre, que tu auras des choses à travailler, mais tu as une bonne partie déjà qui est faite. Et que là, tu es maître de rien. Donc au lieu de te mettre à tourner en rond là, dans tous les champs, quitte à les piétiner et à gâcher ton travail, là on va te demander de... Allez, profite de la nature. Là, tu es maître de rien. Que tu sois énervé, que tu sois fâché, que tu tournes en rond, que tu marches dans le champ. Non, enfin, si tu marches dans le champ, tu vas détruire ton champ. Mais si tu commences à crier, sauter, hurler, ça changera pas le problème. T'es maître de rien. Ouais, j'ai cette image-là. Pareil, comme si t'as passé le permis, tu sais que t'as donné tout ce que tu pouvais donner, que effectivement t'as dû faire 2, 3 fautes, mais rien de méchant puisque tout est à construire derrière. Mais c'est semé, c'est pas en bordel le champ là, d'accord? Euh, et que là, t'attends juste une réponse. Donc on te demande, allez, accueille ce qui arrive. Accueille ce qui arrive, prends-le bien. De toutes les manières, t'es qualifié pour ça. T'as, effectivement, t'as des choses à apprendre, mais même si t'as des choses à apprendre, tout s'apprend sur Terre. Même les choses que tu sais pas et les choses que tu imagines même pas, tout s'apprend. Donc, tu vas les apprendre. Moi, c'est comme ça que je le sens. Allons, on va aller regarder chakra avant. Ouais, chakra avant. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le chakra? Et j'ai une question. Qu'est-ce que vous avez prévu pour Noël? Ou prévu, ou qu'est-ce que vous voulez comme cadeau de Noël? Je vais pas vous... Mimi, elle va pas vous acheter les cadeaux de Noël. Hein. C'est parce que hier, on commençait à poser des questions avec mon mari. À savoir, qu'est-ce qu'on voudrait comme cadeau de Noël, tiens. Donc, j'ai dit, tiens, je vais vous poser la question. Je sais, on est encore presque à Halloween, on n'est même pas encore à Noël. Mais, ouais, je vais te la montrer. Expression, confiance en toi, self-control, direction, volonté. Tu vois? Donc, effectivement, tu as des choses que tu connais, il y a des choses que tu vas apprendre, il y a des choses que tu dois apprendre, et pour ça, il faut avoir la volonté. Allez, je vais t'en prendre une deuxième. C'est toi. Et la guidance. Soutien, amour, signe, direction, guidance. Donc, t'es guidé vers la direction que tu dois avoir. Mais il va te falloir énormément de volonté. Oh, c'est mignon, regarde. Il va y avoir du soutien quand même sur ton projet. Il y a quelqu'un qui va te tenir la main derrière.
intimité, liberté, tolérance, confiance, rapport humain. Tu vois, on va vraiment te soutenir dans ce projet. Il y a quelqu'un extérieur à toi. Toi, tu vas pas le voir parce que toi, tu es comme cette tortue dans le désert, d'accord? Donc toi, tu vas avoir l'impression d'être dans le désert tout seul, en train de ramer, comme s'il y a personne qui vient t'aider. Mais il va avoir une petite intuition qui va te dire continue, continue. Tu sais, la petite voix intérieure là. Pour une fois, c'est pas le mental. Mais là, tu vois, c'est comme tu vois, avant, je sais pas si tu te rappelles, dans les dessins animés, tu avais toujours le petit ange et le petit démon. Je sais jamais dans quel sens ils étaient. Hein. Et ben c'est comme ça. Comme si tu vas être seul dans ton désert là, petite tortue, et que tu vas avoir le démon qui va te dire abandonne, tu vois que tu n'y arriveras pas. Et de l'autre côté, tu vas avoir le petit ange qui va dire non, t'inquiète, je suis là, tu vas y arriver. Effectivement, il y a du travail. Mais regarde tout ce que tu as déjà semé, tout ce qui a déjà commencé à pousser. Bon, tu as vu le temps que ça a mis avant que ça pousse. T'inquiète pas, ça prendra autant de temps, mais on va y arriver. Je le sens comme ça, moi. Et derrière ça, tu as quelqu'un extérieur à toi qui va pas te le montrer, tu vas peut-être le savoir après, hein, qui va te soutenir dans ton projet, qui va passer derrière toi, qui va vraiment te soutenir dans tes actions. Mm. Ouais. Cette personne, elle est bienveillante autour de toi. Donc, toi, tu le sais pas, hein, tu la vois pas. Tu as l'impression que tu n'as plus personne avec toi, que tu es tout seul dans ton désert, mais c'est pas vrai. L'heure du changement a sonné, les amis. Et de l'apprentissage aussi. Tu sais quelle image j'ai eue dans la tête là? Tu sais, c'est comme les bébés. Si t'es parent, tu sais. Si t'es pas parent, tu sais aussi. Tu dois être peut-être tonton, tati, t'as dû voir forcément un enfant. Quand les bébés, ils apprennent à marcher, ils se lancent, ils y vont. Les parents, ils sont derrière, en soutien, au cas où s'ils tombent, mais ils les laissent faire. Eh ben, c'est ça que je sens, moi, la personne extérieure à toi. Toi, tu vas avancer, mais tu vas pas la voir. Et elle va être derrière toi et elle va essayer de te retenir pour chaque chute. Allez, bonne amie, parce qu'après, je parle trop. Mon ami, notre état actuel pour ce jeudi, s'il te plaît. Allez. Voilà. Ah, tu te sens chanceux quand même. Diplômé. Tu vois, quelque chose à apprendre encore. Parce que ça, c'est le chapeau des étudiants. Tu vois. Tu te sens quand même chanceux d'aller apprendre quelque chose. Mais tu sais qu'il y a du boulot. Tu sais qu'il va te falloir de la volonté. Quand je les reprends, c'est qu'il y en a 4 ou 5. Hein. C'est parce que j'ai pas envie de reprendre la carte. Dommage, mon téléphone ne fait pas assez grand angle. Enfin, pas dans ce sens-là, en tout cas. Oh, notre conseil. J'ai pris le conseil avant le... Tu vois, le conseil, t'inquiète, ça va pousser. Tu peux attendre, s'il te plaît. Voilà, c'est ça que j'ai eu de cette carte. Allez, on va aller regarder. Notre besoin conscient ou inconscient. Comprendre. Eh ben, tu sais, des fois... Comment te dire? Des fois, on cherche à comprendre des choses qui sont incompréhensibles. Tu vois, des fois, faut pas chercher à comprendre. C'est pas que... Voilà. Hein. Des fois, faut juste pas chercher à comprendre. Faut juste faire. Et advienne qui pourra. Ouais. Alors. Mimi, elle parle, mais elle a rien pris. Allez, hop. Et hop. Donc, le petit oracle de l'intuition pour le général. Tu vois, celui-là, avec les mots. Allez, pour aujourd'hui, jeudi 28 octobre, s'il te plaît, petit oracle de l'intuition. Alors, c'est qui a sauté? La fin. Le pardon, les doutes. La fin du pardon et le début des doutes. La fin des doutes. Quelqu'un qui...
La fin qui arrête, quelqu'un qui arrête de douter sur une situation. Ah, j'ai un homme ou l'action. Tu vois. Je pense que il y a la fin de... Alors, je vais essayer d'en reprendre une après. Ben, j'ai dit une, des gens. J'ai dit une, hein. Mais il a dit, ok, moi je lui donne tout, comme ça, arrête de me prendre la tête. Alors, j'ai la fin, j'ai le pardon, j'ai les doutes. Donc, comme si ça y est, tu mets fin à des doutes, tu arrives à pardonner et te mettre à l'action. Et derrière, on a âme sœur, choix, épanouissement. Donc, peut-être qu'on va te donner des choix à faire. Ce qui va mettre la fin sur les doutes de quelque chose, d'un parcours, de quelque chose que tu devais faire, ou par rapport à des doutes par rapport à un homme ou ton homme. Hein. Mais là, ça va permettre de t'épanouir. Il y a des pardons. Allez, on va reprendre. On va faire la coupe. Hop. J'ai l'amour et l'enfant. Alors, l'amour, l'enfant, derrière, j'ai destin, j'ai succès, j'ai changement, j'ai femme. Bon, donc là, ça peut être l'arrivée d'un enfant, clairement. Ça peut être un enfant qui arrive à se faire, puisqu'avec le changement, la femme, le succès, l'enfant, l'amour et le destin. Donc voilà, un enfant qui arrive sur ton chemin. Voilà. Ça peut être également un parcours. Avec l'enfant, c'est le nouveau projet, la nouvelle direction, et on te dit que derrière, il y aura du succès, de l'amour, et que c'est sur ton destin, c'est sur ton chemin. C'est comme ça. En gros, c'est ton parcours de vie. Inconsciemment, tu n'étais pas obligé de passer par là, parce qu'on n'est jamais obligé de quoi que ce soit, mais c'est ton chemin de vie. On te parle du printemps, tu vois, comme les petites fleurs, là, un épanouissement qui arrive, une harmonie, quelque chose qui se rééquilibre. Ou on peut te dire aussi sur la saison du printemps. Hein. Peut-être là, ça va se travailler maintenant, et là, et tu vas pouvoir récolter pour le printemps prochain. J'adore. Je dis ça, mais les cartes, elles sont en train... Attends. Attends, je vais te... Transformation. Et je vais te dire, attends. Confiance. Et ouais, regarde, je suis en train de te dire ça, mais limite les cartes, elles sont en train de dire ce que je suis en train de te dire. Alors, attends. Et j'ai le plaisir. Donc, tu vois, il y a un plaisir, une confiance retrouvée. Quelque chose qui arrive de beau pour toi. Je t'explique. J'ai eu succès, fertilité, lenteur. Donc, déjà, le projet que tu as voulu mettre en place prend racine. Tu vas avoir un succès. Hein, oui, le succès, il va se faire. Hein, mais avec lenteur. Tu vois, comme notre champ de blé, là. Tu as semé, mais tu peux rien faire. Pour l'instant, tu attends. Ne t'énerve pas, ne crie pas. Oui, c'est chiant, je suis d'accord avec toi, je suis comme toi, moi. Voilà. Mais on te dit, c'est bon, tu as semé, mais ça va prendre du temps. Mais il y a le succès au bout. Il y a le succès juste devant. Tu as semé les bonnes graines au bon endroit. Donc, tu l'adaptes à ton projet, d'accord? Ça peut être sentimental, amoureux, travail, voilà. Attends. On te dit, il y a un changement attendu pour cet hiver qui va te permettre d'évoluer. Donc, ce changement, il arrive. Encore une fois, c'est la même chose. Là, tu as semé, tu attends. Tu es ta petite tortue, là, tu es dans le désert, tu marches. Mais il y a quelqu'un derrière toi qui vient te fournir d'eau, tu ne te rends pas compte. C'est ça. Donc, le changement, il arrive là pour cet hiver. Donc, l'hiver, je crois que c'est 21 décembre, si je ne dis pas de conneries. Donc, pour le mois de décembre, il va avoir là un changement. Tu vas avoir une réponse par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu as semé, par rapport à ce que tu as demandé, par rapport à, voilà, à quelque chose qui te tient à cœur, en tout cas. Mais il va y avoir un gros changement pour cet hiver. Et on te dit, printemps, transformation et enfant. Donc, après l'hiver, tu as le printemps. Donc, pour le printemps, ton projet risque de se transformer et prendre forme. Tu vois? Donc, garde confiance et fais-le avec plaisir. Après, donc ça, c'est
le message que je peux te donner qui peut correspondre un peu au symbolone. Après, là, j'ai eu un autre message. Il peut avoir un succès bloqué par rapport à un enfant. Un succès bloqué par rapport à un enfant, et qu'on te dit que entre le printemps et l'hiver, ou entre l'hiver et le printemps, ça risque d'être plus lent que d'habitude. Donc la situation pour cet enfant, son succès risque de se débloquer, mais vraiment après le printemps. Donc moi je vois plus une évolution pour l'été. Voilà. Après ça peut être au niveau, si tu as l'intention de faire un bébé, ou que tu veux un bébé, ou que, bon, même si c'est pas dans le projet, mais voilà, on te dit qu'il va falloir changer de moyens pour pouvoir obtenir ce bébé. Donc peut-être passer par le médical. On te dit, tu vois, fertilité, changement, transformation, évolution. Et en dessous de l'évolution, j'ai l'enfant. Donc pour obtenir cet enfant, même si ça va être long, parce qu'au-dessus de l'évolution, j'ai la lenteur, d'accord, même si ça va être long, il va falloir peut-être passer par un moyen un peu plus médicalisé, parce qu'en ce moment, c'est bloqué avec l'hiver au milieu, d'accord? Mais on peut te dire que là, si tu commences peut-être le parcours cet hiver, tu risques d'avoir des premiers résultats pour le printemps. Un succès pour le printemps par rapport à cet enfant. Après, il y a aussi un message qui te dit, si tu changes quelque chose cet hiver, tu vas avoir la transformation pendant le printemps. Donc là, tout ce que tu pourras faire ne va pas aboutir tout de suite maintenant. Ça, tu peux être sûr de ça. Ce que tu vas mettre en terre maintenant, ça va sortir pour le printemps. Tu n'auras pas de succès immédiat en fait. Autant des fois, tu as action-réaction, mais là non. On te dit ce que tu vas mettre en terre, ça va, enfin tes projets, hein, il va avoir une lenteur dessus, mais un aboutissement avec succès. Quelque chose d'un peu plus solide en fait. En même temps, c'est la saison, je crois, où il faut planter les arbres aussi. Hein. Donc si jamais tu as des arbres à planter, c'est pareil. Hein. Donc plaisir, clé, l'été, création et doute. Ah, t'as quand même les doutes en fait. Hein. T'as peur que ça n'aboutisse pas. On te dit plaisir, les clés pour l'été. Donc l'été, tu vas avoir les clés de la réussite. Tu vas avoir, mais ça va te créer des doutes. Tu vois, le petit ange, le petit démon. Hein. C'est ça. Hein. Clé, plaisir, création. Donc là, tout est nickel, mais tu auras quand même des doutes. Ah, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir... est-ce que... Oui, tu pourras. Il y aura des choses à apprendre. Ben, excuse-moi, c'est comme les bébés. Tu ne peux pas apprendre à marcher du jour au lendemain. Tu tombes les premiers jours. Et ben voilà. Donc, tu vas tomber les premiers jours, mais après, ça va aller. Allez, Life of Love. On va regarder ce qui se passe côté sentimental. Côté sentimental, l'apprentissage encore, tu vois, le savoir et la triangulaire. Ouh là là, on va apprendre qu'il y a une tierce qui tourne autour de son monsieur ou sa madame là. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai guérison des peurs, enfant négatif et trahison magicien. Et derrière, j'ai confiance et épanouissement. Ok. Donc, c'est ou une trahison qui a déjà eu lieu et que vous êtes en train de guérir, ou que tu es en train de guérir tout seul. Hein, parce que peut-être que suite à cette trahison, le couple il n'a pas tenu. Et là, vous êtes en train de guérir, ou tu es en train de guérir là. Tu es en train de guérir de tes peurs, tu es en train de guérir de tes peurs d'enfance même aussi. Parce que peut-être que dans ton enfance, il y avait déjà eu ce genre de truc similaire avec ton père ou et ta mère d'ailleurs. Mais là, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va te faire un déclic, qui va permettre de retrouver confiance en toi, en amour en fait. Même si tu auras peur. Tu sais, je sens comme si... Alors si vous vous êtes séparés, que tu es tout seul, qu'il y a peut-être une rencontre, et que cette rencontre va te permettre de guérir ces fameuses peurs. Guérir cette peur de trahison, cette peur d'enfant, cette négativité. Cette personne, elle est là pour ça, je crois. Ouais.
Parce que derrière, j'ai le guide et la légèreté en plus. Donc cette personne, elle est là vraiment pour te permettre de retrouver de la légèreté dans ta vie. Donc que ce soit en amour ou en amitié. Ouais. Après, si tu es en couple, on dit que justement, vous êtes en train de vous guérir de cette situation. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais vous allez trouver un terrain d'entente. Par contre, si vous êtes en mode triangulaire, ça risque de se compliquer. Parce que là, ça risque de se compliquer. Parce qu'il y a des choses qui vont se savoir là. J'ai la lune, tu vois, le mental. Hein, l'intuition. Et derrière, j'ai la blessure. Donc peut-être que c'est toi qui as l'intuition que ton autre est avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'il va falloir changer ou peut-être essayer de découvrir avec le livre. Alors, positif, guérison, épanouissement, attraction, triangulaire en centre du jeu. Tu vois, ça fait cette fameuse triangulaire. Hein. Je lâche prise, négatif, sexualité, réconciliation et amitié. Et l'ouverture. Bon, ça finit bien dans tous les cas. J'ai l'amitié, donc c'est ces amis qui vont peut-être t'aider à ou déceler cette triangulaire ou résoudre ce problème. Donc aujourd'hui, c'est pas des serpents. Et là, on te dit porte ouverte. Donc il y a des choses qui se résolvent. Effectivement, là-dessus, là, je vois une belle triangulaire. Là. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas de sentiment entre ces deux amants. C'est juste une histoire de sexualité. Parce que juste au-dessus de la triangulaire, j'ai la guérison et en dessous, j'ai la sexualité. Donc c'est juste une histoire de sexualité. Et en dessous, et entre les deux, en fait, hop, là j'ai le négatif et la réconciliation. Donc c'était juste, je pense, alors ou un coup sans lendemain, ou voilà, quelqu'un juste comme ça, sans... C'était pas prévu, je pense. Tu vois, on te dit qu'aussi cette triangulaire qui est au milieu du jeu, ça a ramené du positif quand même dans ta vie, puisque ça t'a permis une réconciliation derrière. Et un épanouissement par rapport à ce qui était négatif. En fait, ça a transformé le négatif en positif, cette fameuse triangulaire. Ça a permis de t'épanouir, de lâcher prise et te réconcilier avec toi-même. Donc ça peut être avec ton couple, avec ton autre, ou avec toi si jamais vous vous êtes séparés. Ouais, ça a permis une guérison profonde et un épanouissement. Je vais recouvrir négatif et triangulaire pour voir. Ouais, mais après, ça peut être triangulaire, ça peut être, je sais pas, une maman qui s'introduit dans la vie d'un couple, ça peut être, tu vois, le négatif, j'ai eu la chance. Tu vois, c'est pas du négatif, c'est juste que, ouais, ça peut être une maman qui s'introduit dans la vie d'un couple, tu sais, une maman trop présente, ça peut être un ami ou une amie, tu sais, qui est tout le temps chez toi, voilà, qui est tout le temps chez toi et qui t'empêche de vivre ta vie de couple. Mais attention, hein, parce que s'il y a une amie ou un ami qui traîne tout le temps chez toi, fais gaffe. Parce que derrière, moi, j'ai l'attraction sexuelle. Il peut avoir une petite attirance d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est peut-être ça la triangulaire. Hein.